Bonjour à tous, je m'appelle Karine. Bienvenue pour la séance du Senior, deuxième séquence. Aujourd'hui, on va pratiquer des postures debout avec la chaise. Mais d'abord, on s'installe confortablement sur notre chaise. C'est bien si on n'a rien sur le côté. Si c'est une chaise solide, on place les deux pieds parallèles sur le sol, les jambes alignées, les épaules relâchées. Dans les postures, on va là où on peut aller aujourd'hui. Des fois, on a des problèmes avec les épaules, le genou, le cheville. Ne forcez pas. Faites qu'est-ce que vous pouvez faire. Maintenant, aujourd'hui, on n'est pas dans la perfection, on est dans le bien-être. On prend conscience de nos pieds, on aligne tout le dos. On se redresse un petit peu plus que d'habitude. On relâche les épaules et on place les mains devant le cœur. Mudra, une geste. Namasté, bienvenue, je vous salue. On prend conscience de notre respiration. Inspiration par le nez, où je me redresse. Expiration, où je relâche les mains. De nouveau, j'inspire, les mains devant le cœur. J'expire, je relâche. Inspire, remplis le cage thoracique. Expire, rentre le ventre et relâche. De nouveau, inspire les mains au-dessus de la tête. Expire, reviens. On va tirer le bras le plus haut que possible. On inspire, on lève le bras si les épaules le permettent. Vers le ciel, on s'étire. On garde les épaules basses et on relâche. On inspire, on ouvre les mains, on pousse le paume de main vers moi, les bras tendus. Et on tire le bout de doigt vers soi. Et on On inspire, on lève les bras, on tourne le paume de main vers le sol. On inspire, on tire le bout de doigt vers le ciel. On expire, le bout de doigt vers le sol. On inspire, je croise les mains, je ouvre le poignet. Relâchez les épaules. Inspire, lève le bras le plus haut que possible. Étire les deux mains derrière la tête. Expire, tourne le paume de main vers le ciel si c'est possible. Peut-être tu peux tendre les jambes. Tends les bras. Et on plie, on revient et on ressentit. On place les mains sur les épaules. On fait quelques cercles avec les coudes. Essaye de rester bien aligné, bien droit. Et relâche. Très bien. Et on relâche. On va se mettre maintenant debout pour décoller de notre siège. Si c'est un peu compliqué, n'hésite pas de croiser les mains, tendre le bras. Tu vas faire un grand inspire. Et quand tu expires, tu tires le bras en avant, tu décolles le bassin et tu te redresses. Très bien. On va se placer à côté de notre chaise. Je tourne ma chaise et je regarde que je rien qui me gêne autour de ma chaise. On met la main sur le psaulier.
On commence de se redresser, on met les deux pieds bien ensemble. On va lever le bras extérieur vers le ciel et on tire le bras vers la chaise. Peut-être on pousse le bassin un peu sur le côté. Et on se redresse, on relâche. On lâche la main gauche et les deux bras vers le ciel. Les mains jointes, inclinaison côté gauche. Si tu as besoin de la chaise, tiens-toi avec la chaise, sinon garde le bras sur le côté. Ardha Chandra Asana, le demi-lune. Et on revient. Relâchez le bras. Très bien. Maintenant, on va balancer la jambe intérieure un peu en avant, en arrière. Notre jambe droite, elle est bien ancrée dans la terre. Et on repose la jambe. Change côté. Avance et recule la jambe droite. Très bien. Relâche la jambe, relâche le bassin. Et reviens avec conscience. Et puis on tourne sur l'autre côté. Tu peux tourner ta chaise, tu le places sur l'autre côté ou tu places le dos en direction vers moi. On met les deux pieds parallèles, on redresse le haut du corps. Là, le bras extérieur, il lève vers le ciel. Et on expire, on fait inclinaison vers la chaise. Inspire, redresse-toi. Relâche le bras tout doucement. Et puis on met les deux mains jointes devant le cœur. On inspire, on lève le bras vers le ciel. Inclinaison vers la chaise. Si tu as besoin, pose la main sur la chaise, mais essaie de garder le bras tendu. Et tout doucement reviens et relâche les bras. Inspire, expire. On place la main sur la chaise et la jambe intérieure, elle va basculer en avant et en arrière, tout doucement. Pas trop haut, comme tu peux. Et on replace le pied. On change la jambe, on bascule l'autre jambe. 5 fois en avant. 3, 4. Et on relâche. Très bien. Puis on lâche notre chaise un petit peu. On met les deux pieds parallèles au sol. On avance la jambe de la chaise en avant. On garde une petite distance entre les deux pieds. Alors pour déplacer, tu peux tourner le pied et le talon. On aligne notre bassin. On fait une posture qui s'appelle Suryodhana Asana, lever du soleil. Je suis alignée, je suis stable. En tout moment, si tu as besoin de la chaise, tiens-toi à la chaise. Si c'est avec les deux bras trop difficile, garde toujours une main pour ta stabilité. On se redresse, on expire les mains jointes. On inspire, on lève le bras vers le ciel. On expire, on revient. On respire, on plie le genou devant, on pousse le talon derrière un peu dans le sol. Je incline en avant et je lève les deux bras vers le ciel. N'hésite pas de tenir la chaise et essaie de rester aligné.
doucement referme le pied. Replace les deux pieds. On change la jambe. On avance le pied gauche. On recule la jambe droite. Une petite distance entre les deux jambes. On expire les mains jointes. J'inspire, je lève le bras vers le ciel. J'expire, je reviens vers le cœur. Je plie le genou devant, je pousse dans le talon derrière. J'essaie de aligner mon dos, je incline oblique. Je tire le bras vers le ciel, j'essaie de garder les deux bras tendus. Je suis stable, immobile, je respire. Et on revient tout doucement, on tend la jambe et on replace le pied. On se tient à notre chaise. On met les deux pieds en contact si c'est possible. On se redresse et tout doucement on essaie de décoller les deux talons du sol. Et on essaie de ne pas bouger. Et on repose le talon. De nouveau, décolle les deux talons du sol. Et repose. Et on se prépare pour une posture qui s'appelle l'arbre. L'arbre de la vie. L'arbre, c'est le symbole de la vie. On ouvre un pied sur le côté. On plie la jambe et on met le talon en direction de notre cheville. Genoux ouverts, je me redresse. Je garde la main sur la chaise. Ou je mets les mains devant le cœur. Je cherche la stabilité. N'hésite pas de poser la main et mettre que la main sur le cœur. J'inspire, je lève le bras vers le ciel. Je suis stable sur une jambe. Je ouvre les deux bras en croix. Et je relâche. Je me tiens, je ferme la jambe et je pose. Relâchez vos chevilles un petit peu. Et on se prépare sur l'autre côté. Le pied parallèle, les talons en contact. Je ouvre le pied vers la chaise un peu. Je décolle le talon, je pose le talon contre le cheville. Je aligne le corps, je relâche la main. Peut-être je peux mettre les deux mains devant le cœur. Je suis bien alignée. La posture de l'ancrage. Mon pied il est raciné. J'inspire, je lève le bras vertical vers le ciel. J'essaie de rester stable, immobile. Et on relâche les deux bras sur le côté. Et on relâche les deux bras. On tourne le pied. Puis on ouvre les deux pieds vers l'extérieur. On lève un bras sur le côté, on tient la chaise. On décolle les deux talons. On plie le genou un petit peu. On essaie de rester stable, immobile. Et on tend les jambes, on repose le talon, on lâche le bras. De nouveau, j'inspire, je décolle le talon. Je lève le bras, peut-être je peux lever le deuxième. N'hésite pas de garder la main posée. Peut-être tu peux lever le bras vers le ciel. Et on relâche. Maintenant, on se tourne sur le côté, face au dossier. Je recule avec les deux pieds un petit peu et je le ouvre à la largeur du bassin. J'ai les mains posées sur la table ou sur la chaise. On plie les deux genoux.
Et on relâche le bas de dos. J'inspire, je me redresse et je reviens un petit peu plus. Je pousse le bassin en arrière, je me mets aligné. Les deux mains jointes devant le cœur. On inspire, je me tire vers le ciel. On expire, je plie les deux jambes, j'incline, je ne touche pas la chaise. La posture, elle s'appelle Utkatasana, la chaise. Je deviens la chaise, c'est comme je me m'assois sur la chaise. Et je me redresse. Oups. On place les mains jointes devant le cœur. J'inspire, je m'étire. On expire, je pousse le bassin en arrière, je allonge le haut du dos et je relâche le bas du dos. Tout doucement, je place les mains et je me redresse. Et puis vous placez votre chaise face à moi. Prenez votre temps. Et on s'assoit. C'était quelques postures de yoga. C'est le début. N'hésitez pas de suivre les prochaines séances où on va aller toujours un petit peu plus loin. N'hésitez pas d'inviter peut-être les petits enfants, peut-être les enfants pour suivre avec vous une séance et partager, assister, accepter où on est aujourd'hui. Et tout doucement, on va placer nos mains dans un mudra, un geste. On va plier les petites auriculaires et notre annulaire et on les met en contact, c'est comme le lapin, en contact avec le pouce. Ça s'appelle un mudra, une geste. Cette geste, avec conscience, dans le cœur, elle peut renforcer notre vibration. Et je vais vous lire maintenant la signification de cette mudra qui s'appelle mudra pran, le mudra de la vie. Le mudra pran fortifie les yeux, procure un calme intérieur, de la persévérance, de la confiance et vous permet de vous relever après chaque chute. Nous sommes bien plus fortes et capables de supporter beaucoup plus que nous le croyons. Avec une attitude intérieure, positive et constructive, nous amenons cette endurance à son plein développement. Imaginez que dans votre bassin flambe un grand feu qui se déploie toujours davantage à chaque respiration. Il doit régénérer et fortifier votre corps, réchauffer votre cœur, clarifier votre esprit et le faire briller, briller intérieur. Mon feu intérieur me remplit, me fortifie et me montre mes facultés et mes possibilités. Mudra Pran.
Merci pour votre présence. Namasté. À la prochaine pour une séance avec Karine Senior.